Je suis en direction pour un podcast sur la Rive-Sud. Ça s'appelle Brise Glace, que vous allez pouvoir trouver sur Instagram. Donc, juste réaliser quand même que les gens, je suis invité à de plus en plus de podcasts. Ça veut dire que monsieur, madame, tout le monde commence à se réveiller, que le policier complotiste du peuple en 2020 qui disait qu'on avait fabriqué une fausse pandémie. Et là, les gens, on surfe un petit peu sur la peur de on contamine-tu quelqu'un? C'est-tu dangereux? Est-ce qu'on met en danger les autres si on ne se fait pas vacciner et on ne porte pas de masque? Ça a permis d'éveiller beaucoup de gens sur la corruption des gouvernements puis de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et là, finalement, tout le discours que je disais depuis 2020, qui vont s'en venir de plus en plus totalitaires, qui vont augmenter les taxes, les impôts, l'inflation va exploser, puis tout ça. Le beau programme de mondialisation que le World Forum économique de Davos, vous pouvez l'avouer drette là, que maintenant, tout Trisac parle à la radio du WEF puis du World Forum économique de Davos comme si c'était normal, mais en 2020, quand je commençais à parler de ça, le monde pensait que je sortais de Mars. On s'entend-tu dire un délai, Klaus Schwab, le grand Manitou qui veut tout contrôler la planète. Aujourd'hui, tu t'en rends peut-être compte un petit peu plus, finalement, qu'on s'en va là sur un esti de temps, surtout avec Marc Carnet. Regarde ici l'article. Chaos à l'hôpital de Laval, surchargé, trop de patients, manque de lits, ça ne fonctionne plus. Le système de santé du Québec est à... Je comprends même pas qu'il tient encore, OK? Je l'ai partagé une vidéo il y a quelques journées, que c'est un lanceur d'alerte, c'est un infirmier qui travaille dans un hôpital à Montréal, puis il me dit, Max, je pense que ça fait 15 ans, 12 ou 15 ans qu'il est infirmier dans le réseau. Il dit... J'ai jamais vu ça de ma vie, mais depuis la pandémie, des petites filles, des enfants de 8 ans qui arrivent en P38, ils se font emmener de force par la police à l'hôpital puis qui ont des propos suicidaires, alors que nous autres, à notre époque, on savait sûrement même pas c'était quoi la mort, on jouait au billes puis on jouait au POG. Des adolescents en crise, psychotique, paranoïa, gros problèmes de consommation de drogue. Il dit, Max, l'hôpital est rempli ça parle ni français ni anglais. Les patients qui sont là, il dit je veux pas, mais il dit, tu comprends-tu qu'on est envahi? Il dit, ça n'a aucun crise de sens. Tu vois la même affaire ici à l'hôpital de Laval. Puis là, je réponds à un commentaire sur Facebook. Le dernier vidéo que j'ai fait tantôt, pour vous dire que le Québec est vraiment game over. Puis j'ai analysé vraiment tous les plans depuis, que ce soit avec Trump, les mondialistes, QAnon, l'Alliance, tout qu'est-ce qui se déroule. Quand il y a des gens qui vous disent non, c'est beau, on s'en va comme vers la victoire, puis ça continue. Il faut juste que les gens s'éveillent encore plus, puis les gens s'éveillent encore plus. C'est quoi ta solution? Parce que le gars, il m'écrit, c'est exactement ça qu'il veut, le plan, c'est de réveiller les patriotes pour qu'on fasse quelque chose. OK, réveiller les patriotes, moi je le sais, toi tu le sais, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes au Québec qui le savent, puis que là se sont rendus compte que là c'est l'argent, c'est les entrepreneurs, c'est ceux qui ont de l'argent qui vont devoir quitter le Québec. C'est simple, fais juste regarder qu'est-ce qui s'est passé en France. Ça fait 20 ans c'est de même. Les gilets jaunes sont arrivés il y a 10 ans, ils ont commencé à essayer de faire brasser des choses. C'était les premiers lanceurs d'alerte qui se sont rendus compte que la France s'en allait dans le chaos total. Et il n'y a toujours pas de guerre civile là-bas. Je ne sais pas si tu le réalises. Quand on dit les patriotes vont se lever, on va reprendre le pouvoir. OK, pourquoi la France ne l'a pas fait? Pourquoi il n'y a pas eu de guerre civile encore? Pourquoi ils sont tous contenus? Puis que le plan de la mondialisation continue. Ils vont taxer les téléphones, taxer les tablettes, taxer Netflix, taxer si tu prends l'avion plus que 3 fois par l'année. Chaque dépense de plus de 1000$, le gouvernement va recevoir un pop-up. La loi sur la succession de ta maison, tu ne pourrais plus avoir accès à la propriété privée. Tout ça, pourquoi ça continue? Pourquoi que les patriotes se sont pas levés? Fait que là, puis quand les patriotes, mettons qu'on se lève tous debout, là, c'est quoi toi ta solution pour sauver le système de santé? Qu'est-ce que tu vas faire de concret pour faire en sorte que les hôpitaux ne sont pas débordés, que les CHSLD ne sont pas débordés de monsieur, madame, tout le monde et des gens de toute la planète au complet qui sont rendus ici, puis qu'on paye nos taxes, nos impôts pour placer des gens dans nos hôpitaux, puis on est pas assez de ressources, on n'a pas assez un bon système de santé, on n'a pas assez de CHSLD, on n'a pas assez de personnel, on a des infirmiers, des médecins qui sont au bout du rouleau, qui décrochent, qui calissent leur camp de ces jobs-là parce que c'est trop dur, c'est un environnement toxique.
mais tu continues à me rajouter de l'immigration de masse sans arrêt alors qu'on n'est même pas capable d'avoir nos propres ressources, puis de l'école, puis de l'éducation décente pour nos enfants. Puis là, ça fait tout ça coûter plus cher. Fait que là, les patriotes, on se réveille, on dit hey, ça marche pas, ça marche pas. OK, mais comment tu le fixes, ton système de santé? C'est impossible. Il va planter, il va déchirer, ça va exploser, puis les gens vont mourir de plus en plus, comme que ça dit ici, les gens sont mis en danger. Fait qu'encore une fois, j'essaie d'évaluer comment que la France, le Portugal, l'Angleterre, tous ces pays-là en Europe vont réussir à régler leurs problèmes. C'est impossible. Il n'y a rien qu'on peut faire. Fait qu'ils vont déplacer ce problème-là vers le Canada, l'Ontario, le Québec, puis tout ça. Oh oui, la Saskatchewan et l'Alberta sont dans un processus de se libérer du Canada. Mais la différence en France, que là, il y a eu des carrés jaunes. Là. Depuis plusieurs années, ça se bat, puis ça essaie de sauver leur pays, qui est game over. On s'entend, les carrés jaunes, ils ont perdu. Là. Fait que tu te dis, peut-être que nous autres, on est plus intelligents que les Français, on va se réveiller avant, puis tout ça. Malheureusement, les libéraux, ils ont gagné. Ça fait que tu te rends compte que les gens autour de toi ne se réveilleront pas. Fait que tu as le choix de périr avec la masse. Fait que tu es pris dans la société. Puis on s'entend, la classe moyenne, là, ça a tout le temps été fait pour que tu ne sois pas capable vraiment de t'élever. Puis la différence, c'est que depuis 10 ans, mettons, la France, le monde qui essaie de faire quelque chose, qui avait l'espoir qu'à un moment donné, ça va bien, ils vont tomber dans un système totalitaire d'une shot, mais on va tomber en même temps qu'eux autres. On n'aura pas besoin de se détruire pendant les 10 prochaines années puis voir où c'est que ça s'en va. Parce qu'eux autres, ça fait quand même 20 ans, 10-15 ans que les derniers allumés qui se sont dit « Oh Chris, moi je suis un Français, j'ai de l'argent, j'ai une business, je suis en train de me rendre compte que le pays est en train de décrisser comme le calice puis que le gouvernement il nous saisisse de plus en plus de l'argent. » Fait qu'ils se sont sauvés, mettons, par les États-Unis. Il y en a plein de Français aux États-Unis. Parce qu'ils ont compris à patente. Fait que là, toi, tu tombes dans le même scénario au Québec ici, mais toi, ça va se faire beaucoup plus vite quand ils vont tirer à plug. Parce que l'euro s'en va, la France s'en va avec l'euro digital. Fait que la banque va avoir le contrôle de ton argent. Essaye d'imaginer à partir du moment que le gouvernement te dit non, si tu veux t'en aller de la France, je sais pas moi, tu as une taxe de 25 000 € à payer. Une fois que tu as vendu ta maison, tu n'as pas le droit de quitter le pays, je sais pas, ou tu n'as pas le droit d'avoir l'argent de ta maison avant 2-3 ans pour être sûr certain que tu as payé tous tes impôts. Faut que tu payes cette taxe-là, faut que tu payes ça. Tu veux transférer ton argent vers des banques des États-Unis? Non, ou tu peux juste transférer 1000 $ par jour maximum. Ouais, mais j'aimerais ça faire un visa 2, il faut que j'investisse 70 000, 100 000. Non, impossible, monsieur, on ne peut pas vous transférer cet argent-là aux États-Unis, on s'excuse. Mais le Canada, là, tout le système digital avec l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là, c'est prêt, là, les algorithmes. Là. La journée qu'on va tous tomber dans le système de surveillance, de contrôle, on va tous y tomber en même temps. La France va tomber un petit peu avant nous autres, mais nous, ça se passe dans les prochaines années, là, très, très rapidement. Puis ensuite de ça, là, tu ne crois pas, Marc Carney, le nouveau premier ministre du Canada, ils viennent d'être élus, puis là, ils viennent de le dire que c'est fini le style de liberté d'expression sur Internet, là, la désinformation. Parce que là, vous le savez, que lui, il s'est fait attaquer avec ses histoires de Jeffrey Epstein. Là. Puis là, il veut pas que ça revienne à la surface pendant qu'il est premier ministre. Là. Fait que qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va mettre la pression pour que la loi C-63 commence à avancer plus rapidement. Le discours haineux sur les réseaux sociaux, si tu essaies de dire que ton gouvernement il est relié à un réseau de trafic sexuel avec Jeffrey Epstein, puis ça, ils vont dire que tu essaies de créer de la haine sur ton gouvernement, tu vas venir te faire arrêter, ils vont te crisser en prison pendant 25 ans, puis là, tu me dis, ben non, Max, c'est impossible. Ils le font en Angleterre, ils le font en Irlande, ils le font en Allemagne, ils le font dans des pays démocratiques, civilisés, là. C'est plus juste en Corée du Nord ou en Chine que ça se passe. Fait que le contrôle du gouvernement va continuer. Et là, il y a le dernier peut-être bastion de la liberté vers les États-Unis. Les États-Unis sont en train de démontrer que c'est le meilleur pays au monde. Ils vont ramener de toute la production dans leur pays. Puis à un moment donné, mais quand la marde va vraiment pogner sa planète pour une troisième guerre mondiale, les pays vont tous être remilitarisés et les États-Unis vont être devenus autosuffisants. Ils vont devenir prêts à fabriquer les choses sur leur territoire, puis ne seront plus dépendants des autres pays. Puis quand ça va chier, chaque pays va faire ce qu'ils ont à faire, puis il va falloir qu'il y ait assez de ressources pour survivre au dernier vainqueur de la fin. Fait que c'est ça qui se passe, mes amis, dans le monde du sport. Puis le Québec, c'est impossible. C'est impossible.